Voici pourquoi tu pries depuis des années sans résultat. Voici pourquoi tu pries depuis des années sans résultat. Frères et sœurs, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes dans le désert depuis longtemps, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ça ne change pas, ta vie ne change pas. Malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré tes offrandes, malgré tous les sacrifices que tu fais à l'église, à la maison, malgré tout ça là, rien ne bouge, rien ne change. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il y a quelque chose que tu dois faire, mais que tu négliges de faire. Il y a quelque chose que tu dois faire, mais peut-être que tu ne sais même pas que tu dois la faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Si tu n'es pas encore abonné jusqu'à présent, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta prière? En fait, c'est très simple. Des fois, la vie est injuste. La vie est injuste. Tu es là, tu pries avec quelqu'un, tu vois que l'autre, la personne a réussi. La personne a réussi, la personne avance, mais toi, tu es toujours là, toujours stagnant, toujours au même endroit. Et ça te frustre. Oui, c'est vrai que la vie nous apporte les problèmes. La vie nous apporte les ennuis. La vie nous apporte des doutes, les confusions. La vie apporte tellement de choses, des obstacles que nous devons par la foi, nous devons en tant qu'enfants de Dieu, savoir comment les traverser, savoir comment les dépasser, savoir comment faire face aux situations qui arrivent dans nos vies sans que cela ne soit un poids pour nous. Alors, tu vas me poser la question, oh que je te comprends, mais pourquoi est-ce que Dieu nous dit que toutes ses promesses pour nous sont oui et amen? Mais s'il dit que les promesses pour moi sont oui et amen, pourquoi il ne répond pas à mes prières? Je vais te montrer pourquoi il ne répond pas à tes prières. C'est très simple. Il faut savoir que tes doutes, tes peurs et tes frustrations, il n'arrive pas pour t'écraser, il n'arrive pas pour te tuer, il n'arrive pas pour te nuire. Ces choses-là arrivent parce que nous avons un ennemi qui est le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Et il dévore les gens qui sont dans le doute, qui sont dans la peur, qui sont dans la frustration, qui sont dans la confusion, qui sont dans les regrets, qui sont dans la vengeance, qui sont dans le manque de pardon, qui sont dans toutes les pensées négatives, toutes les émotions négatives que tu peux penser là. C'est sur ces gens-là que le diable attaque. C'est sur ces gens-là que le diable attaque. Donc, si tu ne peux pas, si tu pries, et que tes pensées ne sont pas calées sur Jésus, que ta foi n'est pas au summum, que tu as la foi, mais tu doutes, tu as la foi, mais tu as peur, tu as la foi, mais tu t'inquiètes, tu vas rester sur la même place. Tu ne vas jamais sortir du désert parce que tu vas toujours te rebeller vis-à-vis de Dieu. Pourtant, la foi, les gens qui ont la foi, avoir la foi ne veut pas dire que ta vie marche parfaitement. Avoir la foi ne veut pas dire que tout est bon dans ta vie. Avoir la foi ne veut pas dire que tout est parfait dans ta vie. Non, c'est pas ce que cela veut dire. Avoir la foi ne signifie pas que tu as toutes les réponses à tes questions. Mais choisir la foi plutôt que le doute, c'est choisir d'avoir confiance en Dieu. Nous choisissons d'avoir confiance en son plan et à son calendrier. Même si certains aspects de notre expérience mortelle n'ont aucun sens à nos yeux pour le moment, en plaçant notre foi et notre confiance en Dieu et en édifiant patiemment notre foi jour après jour, nous finirons par avoir une vision claire des choses. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12 nous dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Donc la foi, c'est croire aux choses invisibles comme si elles étaient déjà là. Si tu demandes par exemple, tu demandes un travail, crois déjà au moment que tu as demandé le travail que Dieu a déjà accompli. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit simplement dans Jean chapitre 14 verset 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'aurez. Donc, si tu demandes en son nom, tu l'as. Donc, et puis il nous dit encore dans sa parole, dans Marc chapitre 11, verset 24, que tout ce que vous demandez en priant, croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, tu vois que tu dois d'abord croire pour recevoir. Tu crois et tu reçois. Tu crois et après la prière, tu dis, Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu l'as déjà fait et je le reçois par la foi. Et il faut y croire. Et quand tu crois, tu enlèves le doute, tu enlèves la peur, tu enlèves l'inquiétude, tu enlèves toutes ces émotions négatives. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, il ne nous a pas donné un esprit d'inquiétude, il ne nous a pas donné un esprit de doute, mais il nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'intelligence. Et cet esprit-là est en toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, aie une vision de ce que tu veux. Aie une vision de ce que tu veux.
La foi, c'est la ferme assurance des choses. La ferme assurance des choses invisibles, les choses que tu ne touches pas. C'est avoir cette ferme assurance-là que Dieu l'a déjà donnée. Parce que Dieu l'a déjà donnée, tu as cette ferme assurance-là en toi. Tu gardes cette assurance-là. Autre chose que tu dois retenir, c'est que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne. Dieu donne ça, il donne toutes choses bonnes en son temps. Donc quand Dieu t'a promis, tu reçois la chose et tu acceptes aussi dans ton cœur et dans ta tête que Dieu va le faire au bon moment pour toi. Et Dieu va faire ça à la manière qu'il aura choisi de la faire. Donc, lorsque tu pars avec ces trois points-là dans ta tête, avec ta foi, tu vas voir que tes prières seront exaucées. Pourquoi? Parce que toutes les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Et il a dit jusqu'à présent, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors demande pour que ta joie soit parfaite. Que Dieu te bénisse. Shalom.